Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour encore une fois plonger dans la face sombre de YouTube. En effet, nous allons nous pencher sur des vidéos qui ont marqué beaucoup de spectateurs, dont moi, et je ne doute pas que vous soyez déjà tombés dessus car elles sont en fait assez populaires. Allez, préparez-vous car je vous ai choisi des vidéos mécaniques de peur différentes, j'espère que ça vous plaira. Commençons avec une vidéo que j'ai découverte en 2018 mais qui a pourtant été postée en février 2011. Et je vais pas vous cacher que quand je l'ai découverte, elle m'avait mis hyper mal à l'aise. Elle est intitulée I Love Jesus et franchement je me rappelle que lorsque j'avais cliqué dessus, je m'attendais pas à grand chose et pourtant, elle m'a bien calmé comme je vous l'ai dit. Elle dure 47 secondes, mais c'est en fait une boucle d'une animation qui dure d'environ 12 secondes, animation que je vais donc vous montrer, et je précise aussi que la qualité maximale est de 240p, donc désolé pour ça, mais c'est 2011 quoi. Voilà, alors en vrai c'est pas grand chose, mais je sais pas si ça le fait qu'à moi, mais cette vidéo me met mal à l'aise. Il y a une sorte de je ne sais quoi qui dégage un aspect malsain, enfin, c'est à cause de certains éléments en fait. En fait, cet aspect malsain, il peut s'expliquer par pas mal de choses auxquelles on peut être plus ou moins sensible. Je pense donc que cette vidéo est efficace au niveau de la peur, puisqu'elle peut toucher un public large, car elle se base pas sur une seule mécanique, genre il n'y a pas que du gore par exemple. En effet, ici on retrouve d'abord des êtres qui semblent dépourvus d'âme, la voix de ces personnages est plate, lente, on dirait qu'ils font partie d'une secte qui leur aurait lavé le cerveau complètement, et en vrai, je pense que ça peut faire sens, je m'explique. Pour moi c'est simple, dans cette vidéo, le sujet principal est celui de l'amour ressenti envers Jésus, mais en fait, on voit clairement que c'est plus que de l'amour, hein, c'est du fanatisme total. C'est donc pour ça que l'on peut parler de lavage de cerveau, on retrouve un aspect très radical. L'absence d'émotion dans la voix des personnages serait donc liée à cette dévotion totale à Jésus, mais concentrons-nous maintenant sur ce que disent les personnages. Bon, d'abord on a ce qu'on va considérer comme le moins pire, ou même comme normal on va dire, avec la nonne, je crois que c'en est une, qui affirme que Jésus est son ami mort. Bon, voilà, c'est un peu glauque, mais bon, ça arrive pas à la cheville de ce que disent les autres personnages qui sont des paroles un peu plus hardcore. Voilà pourquoi je voulais vous parler de lavage de cerveau. On n'est pas juste dans le truc gentil de Jésus est mon ami, non. On parle de meurtres commis en son nom, et de meurtres particulièrement violents, hein, parce que bon, scalper des animaux en voie de disparition ou faire bouillir les entrailles de sa mère, bon, c'est pas très sympa. Et enfin, un truc qui peut aussi perturber, c'est le style graphique, ces espèces de vieux dessins faits sur Paint là, mais surtout, en fait ce qui met mal à l'aise, c'est la représentation de Jésus, qui est plutôt très graphique. C'est affreux, la qualité arrange rien déjà, mais surtout je me dis une chose, on voit que la vidéo se passe dans une église, et à en croire le fond, le Jésus que l'on voit semble se situer dans le même lieu, mais on voit qu'il est en sang et qu'il a la bouche ouverte. En fait c'est pas une statue, mais une vraie personne, non? Donc on aurait ce Jésus en sang dans la même église où se trouvent les personnages, mais quand on voit ce que disent ces derniers, qui nous dit que ce soi-disant Jésus ne serait pas en fait une sorte de victime de ces gens, comme une espèce de sacrifice? Ouais, pardon, peut-être que je vais un peu loin dans mon interprétation, mais en vrai, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez. J'ai aussi trouvé un commentaire qui a une interprétation complètement différente, plus simple, et peut-être plus rationnelle en fait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette vidéo est très étrange, et la chaîne YouTube de ce gars l'est tout autant. On retrouve du contenu similaire, alors peut-être que je vous en reparlerai, mais pour le moment, passons à la prochaine vidéo. Alors celle-ci est un peu plus connue que la précédente, je l'ai découverte il y a un moment, genre au début du collège à peu près en 6ème, et elle m'avait également marqué parce qu'elle est tout simplement chaotique. Alors il faut savoir que la vidéo originale aurait été postée en 2006, mais on ne peut cependant pas la retrouver car elle a été supprimée, donc on ne retrouve que des re-uploads, mais on peut trouver quelques infos sur Reddit, donc bon voilà, c'est pour ça qu'on sait qu'elle a été postée en 2006. Bref, au début de la vidéo, un texte indique qu'en 2571, une cassette a été retrouvée sur une pile de déchets sur une certaine planète bleue en ruine, mais que ce que l'on s'apprête à voir n'est pas le contenu de la cassette. Ah,
Alors sans transition, la vidéo commence et la voici. Alors si vous êtes épileptique, je vous conseille de sauter ce passage hein, et de vous rendre à ce timecode. Alors cette vidéo est hyper perturbante. Quand je l'ai vue pour la première fois, franchement, j'ai pas compris. Je me demandais ce que je venais de voir. On dirait une VHS d'une sorte d'un dessin animé qui aurait été trafiqué. Alors ça commence avec du texte qui dit « Faisons-nous un nouvel ami », puis ça part dans tous les sens. Aucune parole, juste ces cris déchirants. L'image se déforme totalement. Au début, on est plus sur des interférences un peu classiques, mais ensuite, le physique des personnages se modifie et devient complètement difforme. Et plus tard, on peut même apercevoir une espèce de créature bizarre. On peut aussi voir un personnage sans yeux qui semble parler, mais comme il n'y a aucune parole, on peut même pas savoir ce que ce dernier dit. À la fin, on peut l'apercevoir avec ses deux yeux qui sont en fait sa tête en plus petite. Avant que la vidéo se coupe, on peut apercevoir ce même personnage seul, quasiment immobile, sur une espèce de chemin avec en arrière-plan ce qui ressemble à des plaines et... ouais, ça a aucun sens. Et en fait, la peur que l'on peut ressentir vient de cette incompréhension totale. Franchement, mettez un enfant devant cette vidéo, il va pas se sentir bien du tout. On a d'un côté un chaos total avec des flashs lumineux, des personnages super bizarres et une musique plutôt inquiétante. Mais surtout, ces cris qui vont vous marquer, ils sont juste affreux. Et d'ailleurs, parlons de ces cris, d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, des recherches ont été faites et certains ont affirmé que cela viendrait d'un enregistrement de cassette, d'un commis sur une femme au Japon qui aurait été retrouvé dans une forêt puis utilisé pour cette vidéo. Et c'est totalement fake, évidemment, et heureusement d'ailleurs. En réalité, ces cris viennent d'un film français, qui s'appelle À cris perdus, qui est sorti en 1972. Alors, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais la scène en question, on le peut entendre ces cris, et elle est plutôt originale. La musique de fond que l'on peut entendre vient du film américain The Human Tornado, sorti en 1976, et en fait, toute cette vidéo a été réalisée dans un projet artistique de 2001 et a été postée sur YouTube 5 ans après. Mais bon, je vais pas aller dans les détails, mais peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Ainsi, vous avez là une vidéo qui a marqué toute une génération avec son ambiance à la fois chaotique, fascinante et surtout terrifiante. Allez, celle-ci, elle est pour les amateurs de creepypasta. Si vous raffolez des légendes urbaines d'horreur, je suis sûr que vous la connaissez. Blankroomsoup.avi est une vidéo sortie sur YouTube il y a 9 ans et qui à ce jour reste encore très mystérieuse parce qu'on n'a jamais eu d'explication définitive à propos de son contexte et de son origine. Voici la vidéo et préparez-vous car elle est très étrange. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Qui sont ces gens? Eh ben, comme je l'ai dit, on ne le sait pas. Personne n'est sûr à 100% de qui sont ces personnes. Est-ce que ce sont des comédiens, des acteurs, de vraies personnes, des auteurs? On ne sait pas. Bien sûr, certains ont leurs avis sur la question, mais on n'en sait rien, et si ça a été débunk, sachez que je n'ai pas trouvé d'explication certaine. Dans cette vidéo, on peut apercevoir un homme en train de manger ce qui serait une soupe d'une manière assez nerveuse. Derrière lui, une personne dans un costume s'approche et semble le réconforter, et au moment où cet individu touche l'homme, ce dernier semble paniquer en respirant plus fort et plus rapidement. Il se met alors à pleurer, puis une deuxième personne en costume apparaît et qui semble aussi le réconforter alors que l'homme continue de sangloter et que les individus en costume continuent à le réconforter. La vidéo se termine de manière brute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut rien comprendre, c'est trop bizarre. Eh ben sachez qu'en réalité, il y a plusieurs vidéos avec ces mêmes personnes. Elles sont toujours nommées Blankroomsoup, mais avec un numéro après le titre. Voici donc la seconde partie. On peut y voir l'homme et sa soupe avec en arrière-plan les personnes costumées. Cette fois, l'homme ne pleure pas, mais semble avoir des difficultés à manger comme s'il était dégoûté. Puis, alors que la vidéo touche à sa fin, voici ce qu'il se passe.
Là, ça rend tout de suite la chose plus inquiétante. On commence sérieusement à se questionner sur l'identité de ces personnes en costume. Qui sont-ils et surtout que font-ils? Eh bien, voyons la partie 3. Voilà, avec cette vidéo, on comprend mieux qui sont ces gens, des kidnappeurs. Il est donc probable que l'homme qui mange sa soupe aurait été lui aussi kidnappé, et ce serait donc pour ça qu'il serait en train de pleurer. Et c'est là que l'aspect creepypasta intervient. En fait, cet homme pleure non pas parce qu'il a été kidnappé, mais parce qu'en fait, la soupe serait composée des restes de sa femme que les personnes en costume auraient tué puis cuisiné avant de forcer l'homme à la manger. Cela expliquerait donc les sanglots de l'homme et aussi ses difficultés à manger la soupe. Certains utilisateurs ont ensuite affirmé que les deux individus en costume le tueraient à la fin de la vidéo et qu'en réalité, tout ce que l'on vient de voir serait issu du dark web. Alors est-ce que moi j'y crois? Personnellement non. Quand un mec disparaît avec sa femme et qu'une vidéo comme celle-ci est rendue publique, il y a une enquête, il y a des interrogations et la vidéo est supprimée ou du moins archivée. Donc pour moi ce n'est pas ici la vidéo d'un homme qui mange sa femme et le truc de la légende du dark web. Bon, j'y crois moyen, c'est un petit peu trop facile. Mais par contre, est-ce que tout est fake? Alors là, ça j'en suis moins sûr. Les costumes auraient été créés par Raymond Percy qui aurait baptisé ses personnages Ray Ray. Cependant, les tenues auraient été volées, puis le créateur aurait reçu ces vidéos par mail. Et bon alors ça du coup, est-ce que moi j'y crois? Alors franchement, je sais pas, mais je me dis d'un côté, bon bah, c'est pas impossible et que ces vidéos pourraient être une blague, hein, juste simplement de la part des voleurs, mais je pense plutôt que celui qui a posté ces vidéos a quelque chose à voir avec leur création. En effet, la chaîne Maintenance Tunnels a posté 4 parties, alors je vous ai pas montré la 4ème car il ne se passe rien, mais elle a moins d'1 an et bien qu'il affirme que ces vidéos sont pour lui un mystère, je pense qu'il joue quand même un rôle dans toute cette histoire. Peut-être un début d'ARG ou un truc un peu raté, un projet, je sais pas. En tout cas, c'est une vidéo sur laquelle de nombreuses personnes sont tombées et toutes affirment avoir été fortement marquées. Alors, fake ou pas, blinkroomsoup.avi est clairement l'une des vidéos qui a le plus terrorisé Internet. Ok, pour cette dernière vidéo, j'ai choisi un élément qui fait partie des choses qui m'ont réellement marqué pendant un bon moment. Postée par David Earl en avril 2006, cette vidéo est intitulée There is Nothing, donc il n'y a rien en français. Et elle est très étrange, elle met très mal à l'aise. Voici la vidéo. Voilà, cette vidéo a terrifié un bon nombre de personnes qui l'ont vue, et à juste titre. Qui se sent à l'aise en voyant ça, sérieusement? Qui ne ressent aucune gêne? C'est trop bizarre, et on retrouve deux éléments qui font que cette vidéo fait peur. Les voici. Tout d'abord, on a une ambiance très étrange. Je vais parler ici de l'ambiance sonore, puis du décor de la vidéo, qui sont deux choses qui jouent un rôle important dans l'aspect flippant de There is Nothing. Bon, déjà la musique. Alors, bon, on va pas en parler très longtemps, parce que bah, y a pas non plus énormément de choses à dire, mais quand même, elle fait bien bader. En effet, le seul élément musical que l'on peut entendre, c'est cette espèce de piano qui semble un peu cassé, on entend quelques notes plutôt lourdes, et c'est tout, rien de plus. Ces sons semblent lointains, ils ressemblent à des échos. C'est comme si on était éloigné de tout et qu'on était bloqué dans ce lieu. On peut également entendre des sortes de crépitements qui font émerger un sentiment d'ancienneté, ça met très mal à l'aise, mais il y a aussi quelque chose qui va ressortir l'aspect terrifiant de cette vidéo. En effet, on a une ambiance sonore très perturbante, mais il y a quelque chose qui, pour ma part, m'évoque un fort sentiment de nostalgie, c'est le décor dans lequel se déroule cette vidéo. On dirait qu'on est dans une sorte de vieille maison, vraiment, ça vous fait pas penser à la cuisine ou à la salle à manger de chez vos grands-parents? Regardez avec l'horloge en arrière-plan, les rideaux, les meubles, la table et même les chaises qui ont un aspect très vieux. Comme je l'ai dit, ça fait ressentir un aspect de nostalgie. On notera également ces flammes que l'on peut observer à l'extérieur. Flammes qui signifieraient qu'on est bloqué ici, dans ce cauchemar le plus total dont on ne peut s'échapper. On pourrait, je pense, parler de liminal space. Vous savez, ces lieux qui nous rappellent le passé, qui sont d'ailleurs parfois utilisés pour les vidéos de backroom, enfin, même très souvent. Franchement, ça vous fait pas penser à ce genre de choses, ce décor? Personnellement, j'ai un fort sentiment de nostalgie en observant cette pièce, comme je vous l'ai dit. Bon, on a parlé de tout ça, mais qu'en est-il de cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Eh bien, il y a une explication à tout ça, et préparez-vous parce que c'est franchement perturbant. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais les paroles prononcées au début de la vidéo sont mises à l'envers. Et pour comprendre, il faudra attendre la fin de la vidéo où ces mêmes mots seront redits cette fois à l'endroit. Et les voici. There is nothing. There is nothing. Il n'y a rien. Voilà. Ce sera la seule phrase que cette femme prononcera, mais qu'est-ce que ça signifie encore une fois? Eh bien, pour cela, il faut qu'on s'attarde sur ce qui se passe. Alors, après avoir prononcé sa phrase à l'envers, la femme s'écroule dans son bol. La caméra recule, puis se remet à zoomer sur la femme qui relève sa tête et dit « Il n'y a rien ». Il n'y a rien, mais où? Eh bien, c'est simple. Il n'y a rien après la mort. Et oui, cette vidéo représenterait en fait une femme qui, après avoir cessé de vivre, reviendrait parmi nous pour nous annoncer qu'en réalité, il n'y a rien après la mort. Pas de paradis, ni d'enfer, rien. Juste le vide. Et honnêtement, c'est terrifiant. Le concept est excellent également, hein. Pas de jumpscare, pas de cris, juste un calme oppressant dans une pièce dont on ne peut s'échapper face à un être terrifiant qui, après avoir trépassé, nous annonce que rien ne nous attend après la mort, si ce n'est la solitude. On peut donc voir au travers de cette vidéo une vision pessimiste de l'auteur sur la mort. Pas de vie, pas de résurrection, pas de réincarnation. Il n'y a rien. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez la chanson, mais bon, allez, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo. À l'heure où je vous parle, on approche fortement des 2000 abonnés. Merci à vous, c'est super cool. Franchement, ça donne de la force et ça me motive pour la suite. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires de choses qui vous ont perturbé sur YouTube, parce que je compte faire une suite à cette vidéo, et même, je pense qu'il y en aura plusieurs. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!